Monsieur le Premier ministre, l'industrie a garanti durant de longues années notre souveraineté économique. Elle a fait de nous une grande puissance, avec beaucoup d'emplois à la clé. Pourtant, la part de l'industrie française dans notre PIB n'a fait que baisser, tombant à 11% contre 22% en Allemagne, par exemple. Encore aujourd'hui, des filières entières sont soumises aux logiques des marchés financiers. Les chantiers de l'Atlantique, Renault, Alstom, General Electric, Ascoval, Arjowiggins. Les banques se détournent de ce secteur. Et ce sont des fonds de pension qui achètent nos fleurons, comme Ascoval, racheté par Olympus, ou General Electric, détenu par le fonds américain Trian Fund Management. Nous n'avons plus affaire à des industriels, mais à des avocats fiscalistes. Et en plus, nous subissons même la politique américaine qui impose à la France ses lois et sa guerre économique. Monsieur le Premier ministre, réindustrialiser la France, c'est d'abord préserver l'existant. Les salariés, de l'ouvrier à l'ingénieur, veulent pouvoir se projeter dans l'avenir. Et si le capitalisme est devenu fou, alors il faut prendre les mesures qui s'imposent. Samedi, 8000 personnes ont manifesté leur détermination contre le plan social de General Electric qui menace directement la production française de turbines à gaz à Belfort. Ce site est bien le seul au monde à fabriquer 9 segments de turbines différents. Et nous en aurons besoin pour relever les défis du changement climatique. Ce plan va à l'encontre de l'accord avec l'État français de 2014, où il est écrit, article 3.4, de maintenir pendant 10 ans l'activité turbine à gaz à Belfort. Avec la perte de tels savoir-faire, c'est notre pays tout entier qui s'affaiblirait. C'est pourquoi les députés communistes vous demandent solennellement un moratoire, stopper ce plan pour prendre le temps de garantir l'avenir à long terme de toute la filière énergétique française. C'est une question de souveraineté nationale.